Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, avertissement, hein, vous prenez vos propres responsabilités. En aucun cas, les actions qu'on voit dans la vidéo ne sont des conseils ou quoi que ce soit. Vous restez maître de vos décisions. Et cette vidéo est uniquement à but pédagogique. On va passer directement sur le CAC 40. Voilà, on va se mettre en unité semaine. Voilà, on a toujours du mal à passer cette ligne de tendance depuis des semaines là maintenant. Si on passe en unité jour, bah, on voit que c'est un peu chaotique, il y a des gaps un petit peu dans tous les sens. Donc pour l'instant, le CAC est un petit peu indécis. Allez, on va passer sur différentes valeurs. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a Virbac, on va se mettre en semaine. On était déjà en zone de force. Là, on avait une bougie d'hésitation. Et puis, si on se met en journalier, voilà, l'hésitation, on la retrouve ici avec une oblique baissière cassée qui nous met en place une belle bougie impulsive, hein, tout bêtement. Donc ça c'est intéressant. Ça c'était Virbac. Qu'est-ce qu'on a? Agro-génération, si on se met en semaine, on est là, on est donc en zone de force, mais pour l'instant, vous voyez, il y a eu cette grosse expansion. Là, on va être plutôt en consolidation. Si on se met en journalier, effectivement, on la voit, la consolidation ici. Donc à regarder, on va attendre que effectivement il y ait moins de volatilité pour pouvoir s'y intéresser à nouveau. Qu'est-ce qu'on a? CNP Assurance, je me mets en semaine. Voilà, début de zone de force, donc intéressante. Si on se met en unité jour, bah, ça va déjà bien débuté, hein. On avait ici une zone d'accumulation et puis derrière on est parti, il y a eu expansion. Brunel qui est sur son oblique, l'oblique qu'on retrouve ici et on la voit vachement mieux quand même en unité semaine. On a eu cette fente poussée, derrière consolidation. Là, non, on a une oblique baissière qui s'est mise en place. Et puis, bon, on va essayer de la passer. Si on se met en unité jour, bah, on voit qu'on est pile dessus, hein, quelque chose près. Donc, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fugro, pareil, on va se mettre en semaine. Voilà, on a une belle oblique baissière là depuis perpète. Ça va se compter en années, hein, quasiment. Et puis bon, on n'est pas très loin. Donc si on se met en unité jour, on va pouvoir guetter la prochaine impulsion haussière qui serait à peu près sur ce niveau-là. D'ailleurs, on voit qu'on a stoppé là-dessus. Et puis bah, la cassure qu'il y a ici peut déclencher une impulsion qui nous permet d'aller casser cette résistance oblique qui est au-dessus de nos têtes depuis des semaines, des mois, des années. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Metex qui est ici. Alors, Metex un peu plus délicat parce que trouver un point d'entrée, c'est pas si facile que ça. On voit qu'ici on a une belle bougie impulsive et puis là ça commence à se réduire. Si on se met en journalier, bah, ça progresse, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de point d'entrée idéal. On a toujours cette résistance oblique qui est au-dessus, donc à voir ce que ça peut faire. Qu'est-ce que je regarde aussi? Dieterun, bon, Dieterun, on est pas mal du tout, hein. En semaine, on est en pleine zone de force. En journalier aussi, on a passé cette oblique baissière et on continue tout simplement le mouvement qui avait été amorcé. OCI, on a une belle oblique baissière en journalier ici. Si on se met en semaine, c'est intéressant parce que effectivement, on a eu cette impulsion haussière là. Derrière, on consolide et on voit bien effectivement que bah, ça se tarit un petit peu et que bah, il va peut-être y avoir un redémarrage sous peu. Donc toujours intéressant à guetter. SFPI, je surveille aussi. Et là, on a une belle bougie aujourd'hui qui est ridiculement petite, qui peut servir de point d'entrée, par exemple, pour jouer une impulsion haussière qu'il peut y avoir derrière. On a les 3,58 à casser. SFPI, on l'a pas regardé, je crois, en semaine, bougie semaine, on est là, tranquillou. On est en pleine zone de force, toujours, très bien. Vous remarquerez à chaque fois, hein, dans toutes les UT, on est souvent en zone de force pour avoir un maximum de statistiques avec nous. J'avais tracé ici pour Coface, les 12,56. On a eu un bel échec dessus, puisqu'on a une belle mèche. On les a cassés, puis on est revenu pile dessous. Donc on est toujours dans cette zone-là à passer. Coface, pareil, si on se met en semaine, on est dans une zone de force, tout bêtement. TF1, tiens, très intéressant TF1. Si on se met en semaine, voilà, on a ça. Belle hausse, derrière consolidation, hop, ça se réduit. On a une oblique baissière qui s'est mise en place. On a tenté de la casser, mais c'est pas passé. Donc il faut guetter les jours qui viennent. Et Ramet, impulsion, consolidation. Là, c'est intéressant puisque on a
cette oblique baissière qui est là qu'on a tenté de casser aujourd'hui, plus les 86,60 derrière. Si ça passe, on peut avoir à nouveau des impulsions. Qu'est-ce qu'on a? Crédit Agricole, si je me mets en semaine, bah voilà, on a eu une impulsion là sur la cassure de. Bon, allez, on va la tracer quand même. Hop, cette oblique qu'il y avait là. Donc la bougie impulsive, elle est là. Derrière, pour l'instant, là, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir guetter peut-être un retour de volatilité si jamais on arrive à casser les plus hauts. On a Total Energy, si on se met en semaine, on a eu impulsion. Là, on est plutôt en consolidation. Donc, il n'y a pas d'urgence. Juste regarder la consolidation, voir s'il y a une oblique baissière qui se met en place, s'il y a une bougie intéressante avec un risque très faible. Et boum, derrière, jouer la hausse s'il y en a une. EDF. Alors EDF, c'est un peu le champ de bataille. Parce que vous voyez, il y a cette grosse oblique là, on va même se mettre en mois. Belle oblique baissière qui est ici, qu'on a cassé, mais derrière on a encore 2-3 résistances à casser avant de pouvoir être tranquille. Mais là, quand on regarde la bougie d'aujourd'hui, voilà, on a une belle consolidation qui s'est mise en place. Valourec, toujours même situation, donc on surveille toujours les 7,96. SMCP, pareil, on avait eu cet échec-là. Vous avez vu que j'ai mis une alerte dessus, donc oui, je souhaite être alerté si ça repart à la hausse derrière. Après, pour l'instant, on ne sait pas, hein, ça peut repartir à la hausse. Si on regarde en semaine, voilà, on voit mieux ce qui se passe. Il faut peut-être attendre qu'il y ait une consolidation pour avoir un retour de la tendance derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vinci, voilà, je guette toujours ça, cette oblique baissière qu'il y a là. Pour l'instant, pas besoin de s'affoler. C'est même plutôt baissier, donc on va attendre s'il y a un retour potentiel. Il y a pas mal de résistance à passer. MCFI Énergie qui perd aujourd'hui 2,88, mais c'est toujours intéressant à guetter. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'impulsion là. Derrière consolidation, on voit que derrière, pour l'instant, c'est pas de la grosse bougie, donc on va attendre que ça se calme pour trouver un point d'entrée. Donc intéressant. DVB, pareil, elle est baissière, mais je la regarde toujours à cause de ça, cette résistance oblique qui est au-dessus des bougies semaines qu'on a là. Parce que derrière, ça peut être intéressant si on a un retour. Alors pour l'instant, il y a de la volatilité, donc pour l'instant, elle ne m'intéresse pas, hein. On va attendre qu'il y ait beaucoup moins de volatilité pour trouver un point d'entrée sympa. Et derrière, choper une expansion. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et de bons trades. À bientôt. Au revoir.